Voici une petite histoire qui s'est passée en octobre 1899, dans le département de la Lozère, où les gens avaient l'habitude de vivre dans la paix du Seigneur. Les Ursulines du joli petit village de Chirac, situé à quelques kilomètres de Marvejols, dans la verdoyante vallée de la Colagne, avaient refusé de payer à la République leur part d'impôt. L'administration fiscale avait donc saisi le couvent des Bonnes Sœurs pour le mettre en vente. Cette adjudication inédite avait suscité les convoitises des Lozériens. Il faut dire que la propriété était grande et bien située. Il y avait de quoi faire. Or, l'évêque de Mende, monseigneur Batifollier, y mit bon ordre. Par l'intermédiaire des journaux La Croix de la Lozère et la Semaine religieuse, il fit annoncer aux catholiques de la contrée que tout acquéreur serait automatiquement frappé d'excommunication majeure. L'intervention de l'évêque fit son petit effet. Le jour de la vente au tribunal de Marvejols, il n'y eut qu'une seule enchère de 5 francs sur une mise à prix de 6 000. Elle était due à l'abbé Vidal, bien évidemment mis à l'abri de l'excommunication, et très certainement venu à la barre du tribunal en service commandé. La Croix de la Lozère et la Semaine religieuse se réjouirent bruyamment de cet heureux dénouement. Les Ursulines allaient pouvoir rester dans leur couvent. La République impie avait été vaincue, sa tentative d'expulsion sacrilège déjouée. Mais un franc-maçon de la loge L'Union Lozérienne leur avait réservé une surprise. Avant l'expiration du délai fixé pour rendre la vente définitive, celui-ci fit une surenchère de 1000 francs avec l'intention de faire du couvent de Chirac un local d'été pour la loge. Quelle déconvenue, mes amis! Le diable en personne allait pouvoir organiser ses messes noires chez les Bonnes Sœurs. Impensable pour les Ursulines, bien sûr, mais aussi pour l'évêque, les curés, les moines, les vicaires et les dévotes des alentours. Il fallait faire quelque chose pour empêcher ce satané franc-maçon que la rumeur publique disait fort riche et soutenu par la puissance maléfique du Grand Orient. L'histoire ne dit pas ce qu'il advint, mais le fait que les Ursulines soient toujours dans la petite commune de Chirac plus d'un siècle après ce fait divers pittoresque montre qu'un miracle s'est produit. Le diocèse de Mende a probablement su trouver les ressources financières pour mettre les nonnes à l'abri d'une expulsion. Grâce à un facétieux franc-maçon lozérien résolu à acquérir un bien ecclésiastique, l'église catholique locale a été amenée à prouver aux citoyens qu'elle serait dorénavant un contribuable diligent et respectueux de la République.